On raconte qu'une nuit, Haroun al-Rachid s'étant couché entre deux belles adolescentes qu'il aimait également, dont l'une était de Médine et l'autre de Koufa, ne voulut pas exprimer sa préférence quant à la terminaison finale, spécialement à l'une au détriment de l'autre. Le prix devait donc revenir à celle qui le mériterait le mieux. Ainsi l'esclave de Médine commença par lui prendre les mains et se mit à les caresser gentiment, tandis que celle de Koufa, couchée un peu plus bas, lui massait les pieds et en profitait pour glisser sa main jusqu'à la marchandise du haut et la soupesait de temps en temps. Sous l'influence de ce soupèsement délicat, la marchandise se mit soudain à augmenter de poids considérablement. Alors l'esclave de Koufa se hâta de s'en emparer et de la cacher dans le creux de ses mains. Mais l'esclave de Médine lui dit « Je vois que tu gardes le capital pour toi seul et tu ne songes même pas à m'abandonner les intérêts. » Elle repoussa sa rivale et s'empara du capital à son tour. Alors l'esclave ainsi frustré lui dit « C'est moi qui dois avoir droit au capital en vertu de ces paroles du prophète. Celui qui fait revivre une terre morte en devient le seul propriétaire. » Mais l'esclave de Médine, qui ne lâchait pas la marchandise, n'était pas moins versé dans les paroles de la Sunna et lui répondit « Le capital m'appartient en vertu de ces paroles du prophète. Le gibier appartient non point à celui qui le lève, mais à celui qui le prend. » Lorsque le califat eut entendu ces citations, il les trouva si justes qu'il satisfit également les deux adolescentes cette nuit-là.